Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Emeline Baume, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première vice-présidente à l'économie et aux achats de la métropole de Lyon. On va parler industrie aujourd'hui. Vous avez annoncé récemment qu'il y avait 3 entreprises qui étaient rentrées dans votre fonds d'amorçage industriel métropole. L'objectif, c'est de faire revenir des industries à impact dans l'agglomération. 3 industries seulement qui rentrent dans ce type de fonds. Est-ce que ce n'est pas finalement beaucoup d'argent public pour peu d'impact? Alors, c'est 3 entreprises industrielles pour commencer. Il y en a d'autres qui arrivent. Il va y avoir une annonce courant mars. L'idée, c'est de rentrer au capital d'entreprises productives à impact qui complètent, en fait, qui sont des porteurs de solutions pour des entreprises déjà présentes sur le territoire. Si à la fin du mandat, on fait partie de 20 entreprises qui sont des porteurs de solutions pour les chaînes de valeur qui sont déjà présentes sur le territoire, dans l'alimentaire, la chimie, pardon, le textile et la mobilité, c'est super. Là, pour l'instant, on est sur la santé, entre autres, l'alimentaire et puis l'énergie. Alors, faire venir des industries sur le territoire, ça pose aussi un certain nombre de questions. On l'a vu avec la question de la pollution, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Quand la préfecture interdit la consommation des œufs, des volailles dans le sud de l'agglomération, en gros, est-ce que vous estimez que la réponse est à la hauteur? Alors, la métropole de Lyon, on a interpellé la préfecture, mais en général l'État, c'est pas tant la préfecture localement qui fait ce qu'elle peut faire pour protéger sanitairement, et c'est sa responsabilité, les habitantes et habitants. Nous, ce qu'on demande, c'est l'application du principe de précaution, et surtout, ce qu'on souhaite dire aux habitantes et habitants de la métropole de Lyon, c'est que le gendarme de l'environnement, c'est l'État. Or, l'État s'est désengagé depuis de nombreuses années. Concrètement, il y a moins d'hommes et de femmes sur le terrain pour suivre ce que rejettent les industriels et pour pouvoir émettre une sorte de procès verbal et dire il faut que vous changiez vos process productifs. Moralité, on se retrouve dans des moments où là, c'est le sujet des perfluorés, mais demain, ça pourrait être autre chose. C'est la métropole qui peut prendre le relais? Non, la métropole, elle ne peut pas prendre le relais parce qu'elle ne porte pas cette délégation-là, cette responsabilité-là. Par contre, la métropole, elle a le devoir d'être transparente, d'interpeller et de proposer des solutions. Alors, elle a une responsabilité sur l'eau que porte Anne Gros-Perrin et d'en proposer les solutions. Il y a à dire, voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est accompagner la transformation des process productifs des entreprises sur le territoire, des entreprises industrielles. On est absolument opposé à ce qu'un industriel forcément pollue, que ce soit les sols, l'eau et l'air. Encore faut-il que cet industriel ait un interlocuteur à l'État. Et je tiens à indiquer ici que dans quelques mois, il y a une directive européenne sur la question de la toxicité des produits chimiques qui va être vue. Et j'appelle chacune, les habitants du sud-ouest de l'agglomération, mais même l'ensemble des habitants du territoire, à écrire à leurs députés européens pour indiquer que ça se joue bien à l'échelle européenne, cette réglementation, qu'on mette bien à l'échelle européenne les règles pour que chacune puisse vivre dans un environnement sain. Vivre dans un environnement sain, ce que ça veut dire, c'est avoir des activités productives qui sont suivies, contrôlées et qui doivent se réajuster. Mais on sait bien que ce sont des industries qui sont en concurrence à l'échelle au moins européenne. Quand on dit à Arkema qu'ils doivent arrêter de produire des perfluorés, par exemple, est-ce qu'ils peuvent être encore compétitifs sur la scène européenne? Je pense qu'il y a des discussions à avoir au même titre qu'on a une discussion sur la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. On devrait avoir une discussion entre États pour dire voilà, nous on veut produire ici, on veut une souveraineté industrielle européenne, nationale, régionale, locale. À quel prix on veut cette souveraineté? Nous, écologistes, on ne veut pas de souveraineté au prix de la santé des habitants, c'est juste du bon sens. Donc on devrait se poser la question effectivement de la compétitivité et qui prend en charge cet écart de compétitivité et de compter ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, c'est la santé des habitants. Après, des groupes mondiaux, ils sont tout à fait capables d'entendre des choses qui viennent de groupes d'oppression de l'Union européenne. Mais concrètement, ça peut être quoi pour prendre en charge cette compétition? Concrètement, moi je pense que temporairement, on devrait accepter collectivement de prendre en charge cette baisse de compétitivité, mais surtout de faire bouger les règles à l'échelle de l'OMC pour dire que ce n'est pas acceptable, ni ici ni ailleurs, de polluer tout simplement. Et quand vous dites temporairement, ça peut être la métropole qui finance Arkema Non, pour pour qu'ils moi, arrêtent? il y a des fonds qui s'appellent France Relance. Bruno Le Maire, pour ne citer que lui, mais l'ensemble du gouvernement souhaite en tout cas dans les mots la souveraineté industrielle française, plutôt que d'investir, de déverser des millions dans des structures qui n'atterriront pas sur les territoires parce qu'on doit préserver les terres agricoles, donc on ne peut pas faire d'extensif, on ne peut pas sortir des tonnes d'usines comme ça. Il faut aider les actuelles usines à pivoter. Soit elles font évoluer leur process industriel pour ne plus polluer, soit elles changent de process industriel, elles font autre chose. Ça pose aussi la question de la compétition pour les terrains.
On voit que vous avez beaucoup de mal à construire dans l'agglomération, tenir les objectifs que vous aviez donnés, faire revenir des industries, simplement on les met où? Alors pour l'instant, comme vous avez dit sur le logement, ça c'est le sujet que porte Renaud Père avec Béatrice Vessillier. Sur le sujet économique, dans un premier temps, on a fait le choix de renvoyer des signaux aux jeunes entreprises qui sont des porteurs de solutions. Au même titre qu'on leur propose le fonds d'amorçage industriel à impact, on leur propose des lieux. Je pense aux ateliers Aristide Briand à Saint-Priest, où on a 2500 mètres carrés d'ateliers et de bureaux, où on retrouve la consigne en verre rebouteille. On retrouve Sofu aussi, qui va chercher les fûts de bière dans les cafés, hôtels, restaurants. Mais on retrouve aussi Tisu qui fait du mobilier, etc. Je pense aussi au Grand Plateau à Villeurbanne-Carré-de-Soie où on fait de l'assemblage et de la production de vélos, mais aussi de la réparation de vélos, en se disant, voilà, on est capable de mettre à disposition des halles industrielles à moins de 100 € du mètre carré, c'est quelque chose pour des jeunes entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a l'obligation, nous, Métropole de Lyon, de densifier nos zones industrielles, de réhabiliter les zones commerciales, dit autrement, de refaire la ville sur la ville pour pouvoir installer du productif. Je pense aux artisans, aux PME, PMI, TPE, qui sont en croissance, qui se développent et qui effectivement ne peuvent plus manger de terres agricoles parce qu'on a le zéro artificialisation net qui arrive et parce qu'on souhaite dans le même temps, tout comme porte Jérémy Camus, maintenir des hommes et des femmes qui cultivent la terre. Pour faire ça, on doit regarder ensemble. En gros, ce qui mobilise, et c'est normal les entreprises, c'est à quel coût, tout simplement. Remembrer, densifier, verticaliser, ça a un coût. C'est normal que la métropole facilite ces choses et porte des choses. Je pense à ce qui existe à Usine, à la limite Vénissieux-Saint-Fond, où on se retrouve avec des halles industrielles densifiées qui sont aussi à moins de 100 € du mètre carré. Et on porte une démarche de réflexion sur Grande Porte des Alpes, donc tout le territoire de Bron, Saint-Priest, Chassieux, qui est un territoire, pour celles et ceux qui connaissent, où on a énormément d'entreprises productives, pour se dire, voilà, en 2030, en 2040, en 2050, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? Est-ce qu'il faut qu'il y ait du productif? Est-ce qu'il faut qu'il y ait de l'agroforesterie? Est-ce qu'il faut qu'il y ait de la logistique, de la mobilité? Est-ce que c'est un endroit où il y aura beaucoup d'habitats? On a cette responsabilité. Dans les scénarios proposés, on peut imaginer qu'à Grand Porte des Alpes, on développe complètement l'agroforesterie et qu'on plante autant d'arbres. Alors, il y a des scénarios comme ça, il y a des scénarios qui sont plus tournés vers le productif en se disant qu'il faut absolument que les biens du quotidien soient, si ce n'est produits, au moins réparés, surcyclés, reconditionnés sur notre territoire. Je rappelle que la logique, c'est d'éviter les flux logistiques. Et ça, la décision sera prise quand? Alors, on aura des tendances, des scénarios cet été, puisque c'est une étude que porte la métropole de Lyon, mais en commun avec les 3 communes concernées, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers de l'artisanat, mais aussi l'Université Lyon 2. On a un conseil scientifique avec Michel Lussot. Donc, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir ouvrir le champ des possibles et de se dire en conscience qu'est-ce qu'il faut faire sur ce territoire qui est le territoire de développement en fait, de l'agglomération, parce qu'il est plat, tout simplement, et de se dire, voilà, comment on fait avec les habitantes et habitants et avec les entreprises qui sont sur le territoire pour limiter les impacts. Donc, je rappelle qu'on a affaire à des sujets de sécheresse, on a affaire à une difficulté d'accès à l'eau, mais on a éventuellement des sujets de pollution des sols. Et on a une question, comme on l'a dit tout à l'heure, d'habitat, on a une question de déplacement, etc. etc. Et pour l'instant, ce qui se développe, c'est beaucoup les hard discounts sur ces terrains. Pour l'instant, ce qui se développe, c'est plutôt le maintien, en tout cas pour la ZEDI, Chassieux-Mi-Plaine, c'est plutôt le maintien des entreprises productives. On a un sujet sur Saint-Priest où il y a de la vacance de tertiaire et donc mon souhait, c'est que ça bascule aussi en productif et temporairement en enseignement supérieur puisqu'il y a une forte demande. Mais effectivement, il y a un petit peu de hard discounter qui arrive et on voudrait arriver à ensemble s'accorder sur des scénarios parce que si on dessine ensemble les choses, forcément, on y arrivera avec tous les acteurs économiques. Dernier mot sur politique de l'achat, donc de la charge au Grand Lyon. Vous avez entendu la polémique sur la ville de Lyon qui achète des doudounes made in Bangladesh. Quand vous voyez ça, vous dites que vous ne feriez pas cette erreur à la métropole? Alors pour le coup, à la métropole, sur les vêtements professionnels, on a anticipé, je vois cette semaine le preneur du marché pour nos vêtements pro, qui est une entreprise qui se trouve à Vienne et qui source en France. Donc j'ai envie de dire, chacun rencontre des difficultés sur son parcours et pour le coup, on a la chance d'avoir une filière textile qui est présente et qui se structure à l'échelle de l'aire métropolitaine lyonnaise. Ça fait partie de nos priorités. Donc ils auraient pu mieux faire à Lyon. Mais ils vont forcément mieux faire parce qu'on va mieux faire ensemble. Emeline Baume, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.